Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minimum Diamond Painting et on se retrouve aujourd'hui pour donc cette première case de la dernière ligne droite, ligne tout court, dernière colonne de notre TP avec le compas. Alors, je verrai s'il y a un changement au niveau de la vidéo, enfin il y en a un, ça c'est sûr. C'est que j'ai pas pris mon téléphone pour filmer, donc je filme avec mon téléphone normal. Je n'ai aucune idée de la place que j'ai sur la carte mémoire. Est-ce qu'il me dit quelque chose? Non, il me dit juste le temps depuis lequel je filme. J'ai pas d'annonce comme quoi, attention, la carte mémoire est bientôt pleine, il vous reste que tant de minutes. Donc ça veut dire que c'est bon, on peut y aller. Bon, certes, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais au moins, je sais qu'on va pouvoir filmer un moment. Je vais juste mettre un petit coup de baume à lèvres parce qu'ils sont archi sèches. Et voilà. Hop. I am de retour. Donc, nous sommes, après ces petites informations techniques, nous sommes vendredi. It's the last day of the week. Bientôt le week-end. Et DP colo à gogo. Non, ça va être trop bien. Et je suis fatiguée. Enfin, en fait, j'ai une bonne raison d'être fatiguée, c'est le stress qui me fatigue. Donc, je commence par le début. Donc, on est vendredi. On est le 29 avril. Ça va être le bazar. Cette vidéo, je le sens. Il est 11h54. Et on a une bonne heure devant nous pour profiter d'un moment de détente, de relaxation absolue et de calme. Alors, par quoi je commence? Par le je suis fatiguée ou le je suis stressée? Les deux vont ensemble. Donc je dors mal, enfin, je dors, mais mes nuits ne sont pas reposantes. J'ai un grand facteur de stress qui cessera mardi midi, heureusement, parce que donc j'ai mardi là, il y a 3 jours. En rentrant, je suis passée chercher, comme je vous l'avais dit, j'allais aller faire 2-3 courses à Intermarché. Je suis passée chercher mon colis Vinted, dont je vous ai fait une petite vidéo mercredi, mais qui n'est pas encore parue. Et puis je prends des pains au chocolat et des croissants pour les filles, tout va bien, hein. Rien de bien exceptionnel. Je me suis dit, je vais leur faire plaisir pour le goûter. Du coup, on va pas leur donner des choses comme ça sans les avoir goûtées au préalable, hein. En toute maman digne de ce nom, je me prends un petit pain au chocolat et là, bim, j'ai un pansement qui avait été fait sur une dent qui s'est complètement liquéfié. Enfin, je dirais plutôt désagrégé, d'un coup plein de poussière, on va dire, comme du sable dans la bouche. Génial. Donc, depuis mardi, je me brosse 40 fois les dents par jour. Je stresse chaque fois que je mange. Parce que j'ai tout l'arrière d'une prémolaire qui a disparu, en fait. J'ai un gros trou dans la dent. C'est hyper désagréable. Parfois douloureux. Et encore, j'ai de la chance parce que je ne crame pas les dents. J'imagine même pas les gens qui craignent des dents. Ça doit être horrible. Mais en tout cas, ça me stresse de fou. J'ai toujours peur. Faut qu'il n'y ait rien qui se coince dedans. J'ai trop peur de faire une infection suite à ça. Parce que je sais pas. Je sais que ma dent a été beaucoup creusée par le dentiste, mais je sais pas à quel point. Et du coup, ça me gêne énormément pour en tout, en fait. Et j'ai toujours ce petit truc dans le coin de la tête, pourvu qu'il n'y ait rien. Donc j'ai eu rendez-vous en urgence une semaine plus tard, hein, chez le dentiste. C'est sympa les urgences, faut juste pas mourir sur place. Bon, après il y a dentiste de garde et tout ça, mais ce que je me dis, je gère. Je suis pas encore mourue, donc tout va bien.
Oh, puis, hein, quand on a vécu 4 accouchements, qu'est-ce que c'est qu'une dent qui fait mal? Mais c'est rien. Non, mais ça va aller. Mais disons que j'ai très hâte d'être à mardi midi pour que mon trou soit enfin bouché et que je sois rassurée que tout va bien, il n'y a pas d'angoisse, pas d'inquiétude, il n'y aura pas de conséquences derrière. C'est ça aussi qui me... Du coup, je le sens hein, que je suis hyper tendue parce que j'ai mal à la mâchoire, mais à un point. Et ça, c'est le stress, le fait de m'empêcher, je m'empêche de manger de ce côté-là parce que le moindre truc, ça va dans le trou, hein, faut être honnête. J'adore les problèmes de dents, c'est génial. Après, ce que je me dis, j'ai une chance immense, c'est que je n'ai pas vraiment mal. J'ai une gêne, par moments ça me lance, mais c'est tout à fait gérable, hein. Rien à voir avec les contractions d'un accouchement, donc pouf, tranquille. Oui, sauf quand je vais voir la tête du dentiste qui va me dire tout va bien, vous êtes sûr? Ça avait toujours stupéfait mon dentiste que je ressens pas, enfin j'ai pas vraiment mal au niveau des dents, j'ai pas de douleur. Ça peut arriver, notamment quand ils me font un détartrage, s'ils vont un petit peu trop loin, ça pique quoi. Mais je survis, hein, sans aucun problème, tout va bien. Donc bon, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que comme j'ai pas vraiment mal, je voudrais pas que ça cache quelque chose derrière. Donc voilà mon grand facteur de stress. Et puis, il y avait autre chose aussi ce matin, enfin hier, les collègues de français qui prévoient une réunion là pendant la récré. C'est génial! Pour tout ça, pour qu'on remette le prix de lecteur à nos petits élèves mardi midi à 11h, à 12h30. Je leur dis pendant la réunion, non, je ne serai pas là, moi. Si, tu finis à 11h30, c'est bon, ça passe. Non. Mais si, tu reprends à 15h, machin. Non, j'ai rendez-vous à 12h30 chez le dentiste et j'y serai. Ah, tu peux pas décaler ton rendez-vous, comment dire oui, puis je peux aussi déchausser toutes mes dents, ça ira plus vite au passage. Hein. Non, je vais pas décaler, c'est un rendez-vous en urgence, donc non, je décalerai pas. Oui, il y a peut-être un autre dentiste qui peut te prendre un autre moment. Non, écoute, j'ai mon rendez-vous avec mon dentiste, tu vas pas commencer à saouler. De toute façon, j'ai pris rendez-vous en dehors de mes heures de cours, ils ont rien à dire. Mais bon, voilà, tout va bien. Bon, ça va, je vais gérer. Puis là, ça va être le week-end, ça va être quand même beaucoup plus simple. Après, côté positif, c'est que c'est le moment pour débuter un régime. Hein. Aucun grignotage entre les repas, puisque j'ai à peine fini de manger que je vais me brosser les dents. Hein. Alors que d'habitude, je me brosse pas les dents au collège, par exemple, ou je prends un goûter, je me brosse pas les dents. Maintenant, si. Enfin, de toute façon, j'ai éliminé le goûter, ça fait un brossage de dents, moi. Non, puis surtout que je suis sur la route, je peux pas... Putain, je vais m'arrêter sur le bord de la route pour me brosser les dents, tout va bien. Non, mais... Mais donc voilà, les petites nouvelles. Ça ira mieux la semaine prochaine. Et du coup, ce soir c'est le week-end. Alors, comme c'était ma grosse semaine, vous vous en doutez, sinon on serait pas là en train de papoter, hein. Eh bien, ce soir, je finis à 15h. Donc j'aurai le temps de rentrer. Je vais faire un mini bout de coloriage, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. Ensuite, je vais repartir chercher les fifis à l'école. Un petit tour au parc, on va les jouer un petit peu. Ça va leur faire du bien parce qu'elles sont un tout petit peu pénibles. Et, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que vous allez dire, je ne sais plus. Et ensuite, ce soir, ce sera avancé de mon DP mariage. On va être temps de faire ma case.
demain matin, on va se faire une petite virée à Action et acheter des surgelés. Action parce que bah voilà, j'ai trouvé ce que chéri voulait, mais j'ai pas vu qu'il y avait plusieurs modèles, donc il voulait bien les 2 modèles qu'il y avait. Donc il faut que je retourne chercher ça, donc il va venir cette fois-ci. Et puis au passage, il y a des petites choses qui m'intéresseront. Alors, est-ce qu'ils vont les avoir reçus? Ça, c'est autre chose. Donc, il y a une nouvelle gamme de Twin Marker qui est sortie. Un marqueur à alcool de chez Action. Donc, on va tenter de les trouver. Il me faut un petit meuble en carton pour ranger la suite de mes aquamarqueurs. Mais au magasin Action où j'ai été mercredi, il n'y avait plus. Donc, on va voir au suivant s'ils en ont. Puis sinon, ça attendra la prochaine fois qu'ils les ressortent pour les mettre en promo, c'est pas gênant. Et sinon, ils ont sorti, je les ai vus dans la vidéo de Anna, des tableaux à peindre en type numéro d'art, quoi. Dans la même série que le lion et le chat qui ont été faits en DP avec plein de couleurs, là. Donc ça, je vais aller chercher ça parce que d'une part, moi, je les veux pour m'entraîner. Et d'autre part, Liloane, elle est complètement folle. Elle dit « Ah, c'est trop bien, je veux, machin, tout ça, tout ça. » Donc comme elle en fait, et que là-dessus, elle est assez minutieuse, ça lui plaît, ben, je vais lui en prendre. Parce que 2,59, ça vaut quand même le coup, sachant qu'il y en a plein... Enfin... Il en existe d'autres qui sont assez chers. J'en ai vu dans les 6 € et quelques à Créatitude, mon petit magasin de loisirs créatifs de Chartres où il y a ben, il y en a. Il y a des tableaux à peindre, type numéro d'art. Donc je pourrais aller regarder ça. Je regarderai ça pour son anniversaire ou son Noël. Et sinon, bah, occasionnellement, là j'en avais trouvé pour Pâques à Action, elle était toute contente. Motif Pâques, ça lui a bien plu. J'en avais eu trouvé à... Comment ça s'appelle? À Babou. Ah mais alors, la grosse exception, je suis allée à Babou ce mercredi. Ils ont plus rien. Les rayons sont dévastés. Enfin, en fait, ils ont changé de Babou pour devenir B&M. Quand ils ont changé, alors ça c'était au mois de novembre, je crois, un truc comme ça. C'était tout beau, tout propre, tout bien rangé, avec les rayons, il y avait plein de choses, et machin. Et là, bah, comme c'est toujours géré par les mêmes personnes que Babou, c'est redevenu comme c'était avant. C'est-à-dire que c'est le bazar, c'est sale, c'est... Ils font pas les commandes, tous les rayons sont quasiment... Enfin, c'est assez vide, rien n'est étiqueté, enfin, c'est vraiment... On va dire, faut le vouloir pour y aller. Donc, je n'irai plus. Je me tâte à aller voir à Jiffy. Je vais lui dire qu'il faisait des cadres d'épée. Comme Action, on a sorti certains en partiel, sur toile. Mais j'hésite. Parce que si j'y vais, je vais encore dépenser tout. Ah, vous allez me dire, c'est pas parce que ils en ont dans certains magasins qu'on va trouver ça chez nous. Hein. Parce que bon, faut être prudent. Hein. Déjà, rien que ils ont les DP à Action, moi ça me suffit. Le reste, je demande pas grand chose. Hein. Puis s'ils pouvaient avoir du coup les numéros, enfin les toiles à peindre là, les peintures par numéro, ce serait vachement cool. Ce serait chouette. On verra bien. Hop là. J'avance petit à petit. Elle avance bien cette petite case. Bah, après, là, quand on arrive sur les cases de fond, forcément, ça va vite. Hein. On aura le temps au moins de se faire 2 cases et puis après, on verra ce qu'on fait des 2 derniers. Est-ce que je vous les garde pendant 15 jours ou pas? Ou est-ce que je les fais un autre moment? Je sais pas. J'hésite.
Bon, on verra bien. On verra bien à ce moment-là. Donc du coup, demain, petite virée. Après, je ferai ma casse, je pense, au début d'après-midi du défi tout en douceur. Ce sera chouette. Comme ça, dans la foulée, je fais la vidéo, je la monte et je la mets en ligne. Et j'ai pensé à mettre en ligne celle de la semaine prochaine déjà. Parce que n'empêche que ça fait 2 fois que je me fais avoir que je suis oubliée de mettre la vidéo en ligne. C'est prêt, hein, j'ai juste oublié de la basculer sur YouTube. La honte. Donc voilà, ça va être fait. Et on arrive du coup à la fin de notre première semaine de reprise, qui signifie qu'il n'y en a plus que 10. Bon, sachant que la dernière, c'est toujours un peu différent puisqu'il y a le brevet, tout ça. Et puis la dernière semaine n'est pas totalement complète puisque je crois qu'on arrête le mardi soir, un truc comme ça. Il me semble bien. Donc ça va être sympa. Du coup, c'est ça, je voulais regarder. J'ai oublié de regarder combien de semaines nous reste-t-il à faire ainsi en faisant du DP sur la pause déjeuner. Parce que ça me permettra de voir ce que je décide de prendre comme toile par la suite, vu que celle-ci va être terminée. Hop, je regarde ça juste après avoir fini cette couleur-là. J'ai pas pensé à reprendre de pince. C'est surprenant. Alors, tac. Désolée, mon bras a dû passer devant l'écran. Alors, je vois pas bien, hein, parce que je suis pas bien située. Ah non, l'écran est de l'autre côté, donc normalement c'est bon. Mais si c'est ça, genre c'est pas ça mon mot de passe. Je le connais quand même. Avec 43 numéros du mot de passe, si je les oublie, ça se saurait. Alors, hop. Donc, il nous reste, du coup, aujourd'hui ça compte pas. Il nous reste une semaine, 2 jours puisqu'il y a le grand week-end, 2 jours parce qu'il y a encore week-end férié. Donc 2 semaines complètes plus 4 jours. Parce que la dernière semaine, bah là ça compte pas. Ouais, les cours c'est jusqu'au mercredi 6 juillet. Moi j'ai pas cours le mercredi donc pas concerné. Et après c'est les vacances. Donc voilà, j'ai dit 2 semaines et 4 jours où je peux filmer. En gros 3 semaines et une journée. Ça je le range à sa place. Alors ensuite, UC, j'ai pas. Du grand E, je n'ai pas. F, G, J, j'en ai. Hop, là je vais décider que de finir cette case dans l'ordre alphabétique. J, il y en a un là. Bon, il n'y en avait pas de masse. Hein. Le L, j'en ai beaucoup plus. Là, d'un coup, la case, elle va se remplir. Hop là. Je me dis que bientôt fini égale bientôt des diamants rangés et que j'ai pas continué mon rangement. Alors, mercredi, dans le coup, j'avais dit que je continuerais mon rangement de toile. Je ne l'ai pas fait. Samedi, je ne le ferai pas, donc ça attendra dimanche. Ça va être chouette. Donc, dimanche, un peu de rangement de toile. Avec... qu'est-ce que je vais faire lundi Donc, je vous ai dit, j'ai ma case du défi tout en douceur à faire. Ma case, du coup, de mon DP défi avec Cécile à faire. Bon, en gros, là, j'en ai pour 2h30 de faire les deux. Sachant qu'il y en a une que je vais commencer ce soir. Voire faire intégralement ce soir. Donc ça va aller
aller vite. Ensuite, en DP, j'aimerais bien faire une petite case du lion aussi au passage. Ranger des DP, faire du colo, parce que là, du coup, je vais avoir fini la page 25. Enfin, je vais la finir demain, je pense, de mon tome Baby. Pour le petit défi mis en place par Steffi. Ensuite, on arrive au 1er mai. On va voir le défi qui va commencer avec... Il faut que je prépare ma nouvelle toile action. Je suis trop cool, je suis content. Que j'ai pas divisé en 8 d'ailleurs, ma toile, donc il faut que je le fasse. Bon, ça va aller vite. Donc voilà, 3 petits défis en cours. Plus les défis colo que je me suis lancé, enfin dans lesquels je me suis lancé et que je me suis lancé aussi parce que du coup, donc il y a la page 25 du Baby qui va être fini, qui va rentrer dans le défi le challenge mystère de Morgane Solo. Donc ça va avancer, donc j'en ai un de fait déjà pour ce challenge, plus les autres que j'avance, l'autre que j'avais déjà prévu de faire avant de me lancer dans celui-là, que j'ai déjà tout choisi, les crayons, les couleurs, tout ça, donc ça m'en fera 2 de fait. Et puis après on va voir ce que... Objectif déjà, mon objectif personnel, c'est de commencer tous mes livres de coloriage mystère. Ça, c'est le premier objectif personnel. Deuxième objectif, donc ça, c'est l'objectif, on va dire, avant vacances. Pas sûr que ce soit possible, hein, mon histoire. Je suis peut-être un petit peu optimiste. Mais en tout cas, c'est ça, c'est commencer un maximum de livres mystères. Après, je vais avoir l'objectif numéro 2 qui sera faire au minimum un colo dans chacun de mes livres de coloriage. Histoire de tous les avoir en cours. À permettre de profiter un peu. Hein. Bon, c'est des petits objectifs, mais moi ça me booste, ça me motive. Autant je n'irais pas lancer de gros défis comme ça, ni sur ma chaîne, ni sur mes réseaux, parce que je ne suis qu'une toute petite miette dans l'univers, que ce soit Facebook, YouTube et compagnie. Hein, j'ai pas une grande place dans tout ça. Mais c'est pas grave, je vis ma petite vie tranquille, ça m'évite d'être bien embêtée avec toutes les histoires qu'on voit un peu partout. Je suis extérieure à tout ça, moi je suis un petit électron libre. Je trouve ça vraiment triste d'ailleurs. On partage tous une passion et un loisir. Et en fait, ça ne peut pas s'empêcher de se tirer dans les pattes. Déjà, toujours se méfier des gens qui sont tout le temps « Ah, ma chérie, ah, ma chérie ». Non, mais je parle pas pour toi, Cécile. Hein. Mais de ce que j'ai vu, du jour au lendemain, elles se connaissent pas, elles n'ont jamais discuté ensemble. Ça se donne du ma chérie par-ci, du ma chérie par-là. Et 2 mois après, c'est en train de se tirer derrière les pattes et s'insulter par groupe et vidéo interposés. Je trouve ça... Et malheureusement, c'est valable pour tout. En fait, c'est ça, c'est que les gens, ils savent plus vivre. J'ai enlevé mon gilet, il fait beaucoup trop chaud dans la salle et je vais ouvrir, mais je peux pas ouvrir la fenêtre. Ils sont trop bruyants, j'allais dire dans le jardin. Non, pas dans le jardin, dehors. Ça suffit bien largement. Hein. Et du coup, que disais-je? Oui, voilà, de toute façon, c'est comme dans... C'est pas propre au bavardage. Oui, c'est pas propre au DP, hein, puisqu'a priori, il y a des histoires énormément aussi dans le monde du colo. Des histoires de jalousie, de « Ah, tu m'as copié, t'as fait ci, t'as fait ça », enfin... Je me sens envie de vous dire, les gens, parce que c'est pas uniquement réservé aux filles, malheureusement, de se comporter comme des pré-ados à peine pubères, c'est mais grandissez un peu, apprenez à vivre, apprenez à décrocher un peu. Hein. Quelqu'un fait le même colo que vous, c'est grave, c'est
c'est dramatique. Bah oui, mais ça prouve peut-être simplement que vous avez bon goût. Prenez-le différemment. Hein. Bon, après, voilà. Moi, je rentre pas dans ces histoires, je ne me sens pas concernée. Moi, je me pose devant, quand je prends un colo traditionnel, hein, parce que colo mystère, c'est encore différent. Je me pose devant un colo, je me dis, tiens, ça, je vais faire de cette couleur, celle-ci. Et puis, en cours de route, je change, parce que moi, là, je le fais au feeling, au fur et à mesure. Je ne prédéfinis pas mes couleurs ou quoi que ce soit, parce que, bah, je suis trop jeune colorieuse, je n'ai pas les capacités. Tout simplement, je ne sais pas faire. Enfin, voilà. Et c'est pas méchant, désagréable quand je dis ça. Hein. Je suis une bébé colorieuse. Hop. Mais ça m'attriste un peu toutes ces histoires qu'il y a un peu partout. C'est vraiment le genre de choses qui me ferait quitter certains réseaux. Enfin, pas quitter, mais autant j'adore publier, partager. Autant des fois, bah, j'ai même pas envie d'aller voir les groupes auxquels je suis abonnée parce que bah, je veux pas que ce soit pollué par toutes ces histoires. J'ai fait une désabonnée de 2 groupes cette semaine parce que bah voilà, les 2 nanas elles sont en train de se taper dessus. Je donne pas les noms, je m'en fous, mais je trouve ça puéril, quel que soit ce qui se soit passé entre elles. Comme ma mère dit toujours, on lave pas son linge sale en public. Voilà, et c'est valable tout le monde, des 2 côtés, peu importe la personne. Enfin, peu importe qui a tort, qui a raison. Je ressors mon reste de 3865 parce que je vais trop juste autrement. Mais voilà, je trouve ça triste. Je trouve que ça gâche un peu tout. Moi, je vais pas sur des groupes pour voir les gens s'engueuler comme des chiffonnières. J'y vais pour partager des avis sur des vendeurs, partager des avancées de DP, de colo, voir ce que les autres font, les féliciter, parce qu'il y a des choses, c'est juste tellement waouh que voilà, moi je sais pas faire. Et j'aime bien voir ce que les autres sont capables de faire, ça donne des idées, ça booste aussi. Alors ça donne des idées pas dans le sens où on va copier, mais dans le sens où il est possible d'obtenir ce résultat, il est possible d'utiliser telle chose comme ça, voilà. Je vais pas les copier tel ou tel colo parce que ben déjà tous les livres de colo super connus, moi j'ai pas. Je me contente des mystères Disney. J'ai 2 blocs, mini blocs Disney. J'ai le Girl Power et je dois avoir grand. C'est pas grand classique, c'est des scènes de classiques, les grands chefs-d'œuvre ou je sais pas quoi. Je sais même pas c'est quoi le deuxième. J'ai acheté parce que les dessins me plaisaient. Mais pour le moment, je me sens pas encore assez à l'aise pour aller taper dedans. Je préfère faire des trucs basiques dans des livres de coloriage. Alors je vais dire qu'ils m'ont pas coûté cher. C'est pas comme si les petits livres là à 4-5 euros ils étaient super chers. C'est parce que je dis ouais, à moins qu'ils soient 6,95, peu importe le prix on me dira. Mais voilà, c'est pas... C'est pas... Voilà. Hein. Le 29, de 13h à 15h, 5, 6, 9, ouais bon, on verra pour le reste. Bon, j'apprends que j'ai des élèves qui vont être absents, pas dramatique. Et j'en étais à... Ouais, voilà, après, moi, pour le moment, je trouve plus facile d'aller vers des colos où il n'y a pas des couleurs officielles, des choses comme ça. Puis je suis pas à l'aise avec les portraits, je sais pas faire d'effets, je sais à peine faire un dégradé, c'est déjà exceptionnel. Donc voilà, honnêtement, je vais pas aller copier un colo de A à Z déjà parce que j'y arriverai pas. Enfin, c'est trop... Ça demande trop de techniques que je ne maîtrise pas. Et puis ce sera jamais copié à l'identique, hein, parce que tout ce qui est fait main ne peut être copié à l'identique, faut être réaliste. Donc le résultat ne me satisfera pas. Donc ça, je sais que c'est du jeu.
Bon, bah, plutôt que d'aller essayer de faire n'importe quoi, je reste sur un coloriage, enfin une feuille avec un dessin, et puis tout mon petit matériel, et voyons comment ça fait une fois jeté sur le papier. En tout cas, j'ai commencé à faire quelque chose et je suis trop contente de moi. Bon, c'est vraiment un tout début, hein, mais j'ai commencé à me faire un tracker pour mes livres de coloriage. Alors je vais vous montrer. Le pire, c'est que j'ai mis des livres que j'ai pas encore dedans. Hop, que vous voyez. Un petit peu, voilà, j'ai mis. Alors ça, j'ai. Alors j'ai pas encore fait mes tableaux, ça va venir. Hein. Les trompe-l'œil. Donc ça, c'est tout ce qui est mystère. Les grands classiques, alors je les ai tous mis, alors je ne les ai pas encore tous. Les messages mystères, les carrés à colorier, là les petits carrés. J'ai mis quoi après? On a les Pixar, les cercles magiques. Et après, triangle magique bestiaire. Et ensuite, tout le reste, là, c'est les autres. Girl Power, bestiaire, méchant, hiver et compagnie. Je suis toute contente. J'ai mis les dates de parution aussi. Mais j'ai pas fait les tableaux avec les différents pour mettre les différents coloriages que j'ai fait. Mais c'est pas grave. J'ai commencé. C'est un premier début pour pouvoir. Après, c'est ce que je me dis. Si je fais pas maintenant, alors que j'en ai pas encore énormément des livres, là, ça va vite être compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les tableaux pour les livres que j'ai déjà en ma possession. Et après seulement, je verrai, je ferai les tableaux au fur et à mesure que j'achèterai des livres. Je suis contente. J'organise mon colo. Et vous, si vous êtes colorieuse, avez-vous, est-ce que vous avez un système de tracker comme ça ou comment vous faites? Moi là, c'est juste pour avoir la satisfaction de voir les tableaux se remplir au fur et à mesure. Donc là, après, je pense que je ferai mon petit tableau de 100 ou 50 en fonction de... C'est pour ça que je veux attendre d'avoir après chaque livre pour faire le tableau. Donc imaginons que ce sont les grands classiques. Alors là, c'est le bazar à côté. Ils doivent être en travail de groupe d'un coup. Ils se sont réveillés. Si je mets là, je ne sais même pas si vous voyez toujours ce que je fais. Ah, c'est limite, hein. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Je vous baisse déjà. Alors, mon trépied est hyper stable, je trouve. Ça, il danse. Ouais. Voilà. Vous soyez à peu près bien positionné, ce serait bien. Mais comme c'est pas le même téléphone, il est plus grand, il ne positionne pas de la même manière. Hein. Enfin voilà. Mais ça, c'est ma faute. J'y ai pas pensé. C'est ça, je peux pas penser à tout. Donc voilà. Je vais rajouter aussi une image que je vais imprimer, enfin la photo de couverture des livres, que je collerai sur chaque page en fait. Ça me permettra d'avoir, premier coup d'œil, de savoir quel livre c'est, enfin voilà. Puis même, c'est juste parce que ça fait plus joli, tout simplement. Donc je vais faire ça. Et puis, voilà. Pas grand chose de plus à rajouter. Si un petit sticker, ça sera joli. Donc je vais rajouter l'auteur sans doute du livre. Je pense que je vais rajouter. La date de publication, j'ai déjà mis. Je mettrai la photo de couverture. Je mettrai peut-être la date à laquelle j'ai acheté le livre. Ça permettra d'assurer un bon suivi, d'avoir un truc sympa. Et si je commence dès maintenant, dès le début, ce sera plus simple avant que j'en ai trop. Sachant que là, j'ai rajouté ceux que j'avais pas. J'ai mis par exemple les tomes 1 à 9 des grands classiques. Je les ai pas tous. Je dois avoir le 2, le 3 et le 9. Donc il m'en reste plein à avoir. Par exemple, j'ai mis le Girl Power. Je ne l'ai pas encore puisqu'il ne sort que le 20. Mais je vais l'avoir, ça c'est sûr.
Et là, j'étais en train de faire le référencement via différents sites. Facebook, Hachette, Facebook, n'importe quoi. Amazon, Hachette. Il faudrait que j'aille faire un tour peut-être sur la Fnac qui peuvent proposer pas mal de livres. Tout ce qui peut exister en coloriage mystère, notamment de chez Hachette. Avec les noms Disney. Parce que il n'y a pas que Disney qui m'intéresse, même si je suis une fan absolue. Hein. On va pas dire le contraire. Mais je vais en prendre d'autres des tomes. J'en ai vu un avec une tête de bébé panda. Je vais aller chercher mon téléphone pour vous la montrer. Ça doit être Animaux mignons ou un truc comme ça. Oh là là. Celui-là, je vais me le prendre, ça c'est sûr. Il y a Nature sauvage, où il y a un beau renard sur la couverture. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est sorti récemment d'ailleurs. Il y a les sorcières aussi, je pense que... Enfin, je pense. Je vais prendre. Alors, ce que je vais faire, probablement, c'est que je vais farfouiller un peu la prochaine fois que je vais à Carrefour. Mais il ne me semble pas avoir vu d'autres mystères que les Disney à Carrefour. Et ça, c'est dommage. Parce que je veux bien les acheter, les autres aussi. Il y a aussi les petits blocs. Ils ont sorti des mini-blocs mystères. Il y en a un avec une tortue marine qui me plaît bien. Enfin, il y en a un petit nombre. Donc, je vais essayer de trouver ça. Hop. Ça, je range dans la trousse. Donc, autant vous dire que j'ai du coloriage à faire. Donc, je verrai si je vous fais des vidéos spécialement dédiées colo. Ou si je continue. J'en ai inséré déjà dans les vlogs. Et d'ailleurs, je pense que quand je vais rentrer tout à l'heure après mon dernier cours et que je vais me lancer, je vais continuer mon petit colo mystère, et ben je vais vous prendre un vlog dessus. Et puis je referai un petit peu de vlog. Pardon. Samedi et dimanche. Je vais bourrer. Petite poussière d'un coup. Donc voilà. On va faire ça. Il faudra aussi vider la mémoire de ce petit téléphone là parce qu'il va pas apprécier du tout. Mon ongle qui veut pas repousser, je l'ai cassé trop à ras, j'ai beau. Puis avec l'ancien vernis, j'avais pas mis de... Alors je n'avais pas de protecteur de vernis. J'en ai acheté à Action. J'ai acheté plein de choses en termes de vernis à Action. Donc j'ai acheté 4 couleurs pastel. Il y a du vert, du bleu, du violet que j'ai mis là. Je sais pas si vous le voyez, oui c'est bon. Vous voyez mes doigts. Et du rose. J'ai testé celui-là, bah écoutez, il est pas mal. La seule chose c'est que j'ai mis je sais pas si on appelle ça un durcisseur ou un protecteur, et j'ai pas fait attention que ça séchait pas assez vite, donc il est légèrement rugueux parce que j'ai ma couette qui s'est posée dessus. Oui, moi je fais mon vernis avant de faire dodo. Donc je ferai un peu plus attention pour le prochain vernis, mais je l'ai posé mercredi soir et pour le moment, bah écoutez, il n'est pas abîmé. Commence un petit peu à certains endroits. Mais c'est très exceptionnel qu'il soit aussi propre, on va dire. Parce que Alors, c'est pas que je suis une grosse brute, etc., etc. C'est qu'en fait, j'ai une maison à tenir. Donc forcément, mes ongles s'abîment très très vite. Le vernis s'émousse, c'est pour ça que j'en mettais plus. Mais là, le problème, c'est que mes ongles étaient devenus tellement cassants que le vernis sert à protéger. Je préfère abîmer le vernis que casser tous mes ongles, j'en peux plus. Voilà. Et du coup, voilà pourquoi vous me voyez avec du vernis alors que normalement j'en porte pas. Donc j'ai pris du coup une sorte d'huile pour les ongles et les cuticules. J'ai pris donc du coup un durcisseur pour les ongles à utiliser en soin ou en base de vernis. Donc pour le moment j'en ai pas mis. Après qu'est-ce que j'ai pris?
J'ai 4 soins, je crois. Ah si, il y a le durcisseur pour vernis. Et enfin, le effet brillant pour vernis. Donc, il se pose par-dessus le vernis. Et j'en ai pris un autre vernis un peu irisé, métallisé, pailleté, plutôt irisé. Que j'ai trouvé sympa. Tiens, ça je prends. J'ai les doigts tachés d'encre de partout, j'ai un stylo qui fuit, c'est une cata. Bon, j'ai trouvé c'était lequel, entre temps je l'ai jeté, mais ça part pas. C'est de l'encre qui tache, c'est casse-pied. Je vais mettre des gants maintenant pour faire quoi que ce soit. Mais j'ai espoir de récupérer des ongles parce que bon, celui-là commence à repousser un peu. Lui, c'est plus long. Il s'est cassé tellement au ras que... Voilà, on en est arrivé à parler manucure sur ma vidéo. Ça devient n'importe quoi. Je vous jure. Petite pensée pour Chéri qui est tout seul, tranquille à la maison. Dans le calme absolu. Parce que les enfants sont à l'école et moi j'ai les enfants des autres dans la cour. Malgré... Alors je sais pas si vous les entendez, vous. J'espère que non, ou en tout cas que le son n'est pas trop agressif pour vos petites oreilles délicates. Je me moque pas en disant ça, hein, c'est vrai. Mais en tout cas, moi je les entends en arrière-plan. Et c'est pour ça que c'est les journées où je rentre pas manger, c'est fatigant. Parce que c'est bruit non-stop, en gros, de 8h15 jusqu'à ce que je sois à nouveau dans ma voiture en partant du collège. C'est pas tant le fait de faire cours aux élèves qui est fatigant, même si bon, en soi, ça demande quand même un petit paquet d'énergie, hein. Mais c'est vraiment le fait de... Comment ça s'appelle ? D'entendre du bruit en permanence. Moi, ça m'épuise. Pour ça, je vous dis, je vais apprécier un petit moment de calme en rentrant, où je vais pouvoir faire un peu de colo et il n'y aura pas un seul enfant dans le coin. Si je les aime, mes fifis, il n'y a pas de problème. Mais, c'est du bruit. Et puis là, clairement, la reprise est difficile. Elles sont bruyantes, elles sont fatiguées, elles se chamaillent. Chose que je n'avais plus pendant la deuxième semaine des vacances en été. Elles étaient enfin reposées. Et ça va être long. La fin d'année. Ouais, on s'y remettre. Ça, on va rentrer avec Léoane, on va faire les devoirs, donc déjà elle va pas l'embêter les autres. Demain matin, elle est pas là. Donc déjà, ça en fera une de moins pour embêter tout le monde. Voilà, ça fait ça de moi. Voilà, cette partie-là est faite aussi. Ça passe. Oh là, c'est passé, mais alors de justesse, la boîte est pleine. On pourra pas en rajouter 40 autres. Est-ce que j'en ai dit comme ça? Oui. J'adore ce petit DP, je le trouve trop chou. Je suis limite tentée de me le finir ce week-end, mais je pense pas que j'aurai le temps. Ça risque d'être compliqué. Hein. Toc, 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 toc. Si je me rajoute ça encore en plus... Ça, le problème, c'est que j'arrive pas à me reposer parce que je me rajoute toujours ça, plus ça, plus ça, sachant que dimanche après-midi, je fais pas ça comme DP. Non, on va être raisonnable, on va le laisser ici. Ça va où? Là. Puis je finirai à mes heures perdues. Hein. Mais en tout cas, il est très très mignon, j'adore. On a vraiment envie de caresser cette petite boule de poil là, il lui fait une petite gratouille. N'importe quoi. Je l'ai mis au bon endroit là, oui. Tellement en train de me dire dans ma tête que je ferai les flèches juste après que là, ça y est, j'attaque les flèches avec la mauvaise couleur.
J'ai du gin ou pas? Non, j'en ai pas. On va faire les flèches du coup. Flèches. Flèche. Petite flèche. Tout va bien. Là, on sent bien la concentration maximum. Non, mais en vrai, il avance super vite ce DP. Alors, je ferai comme la dernière fois. Je vais pas commencer une nouvelle case quand j'aurai fini celle-ci. Comme ça, il nous en restera vraiment 2 pour la prochaine fois. Et puis, on verra si j'attends 15 jours pour le finir. Non, je pense qu'on va être raisonnable. On va essayer de pas se surajouter trop de choses. Parce qu'après, bah, ça fait beaucoup de boulot. Déjà que j'ai pas mal de trucs à faire, hein, en termes professionnels et autres. Ah, certes, je n'aime pas m'ennuyer, mais ça fait un certain nombre d'années, pour ne pas dire un bon nombre d'années, hein, que je n'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer. Là, c'est sûr qu'en termes d'ennui, on repassera. On va se contenter de tout ce qu'il y a à faire déjà, parce que bon, à ça se rajoutent évidemment les traditionnels ménages, lessive, manger, enfants, tout ça, enfin mon lot quotidien. J'essaie juste de trouver le temps de faire tout ce que je veux pendant que j'ai des pauses. Que les enfants vont à la sieste, font la grasse matinée, ces petites choses-là, quoi, c'est sympa aussi. Voilà. La concentration. D'un coup, je deviens hyper concentrée. Non, je suis en train d'organiser ma journée de demain matin, puisqu'on veut lever les filles en même temps que Liloine. Comme ça, on va déposer Liloine à son activité et ça évite des allers-retours. On va directement ensuite faire nos 2-3 petites courses avant de récupérer Liloine. Donc, tu es en train de me demander à quelle heure j'allais lever tout le monde pour qu'on puisse être à l'heure. Bon, je vais gérer, hein. Faites-moi confiance, ça va le faire. Ça le fait toujours. Ah, c'est ça, la moindre chose. La moindre chose, chérie se rend pas compte, il me dit ouais, je ferais bien ça. Donc ça veut dire que derrière, en amont, il faut que j'ai réfléchi à tout. Ah, du genre à quelle heure faut que j'élève pour qu'elles aient le temps de s'habiller, de prendre le petit déjeuner, qu'on soit prêt à partir. Alors, mais aussi à quelle heure, enfin qu'est-ce que je dois prévoir en repas pour quand on va rentrer, parce qu'il faut que Bobby mange et que les autres dans la foulée mangent aussi, enfin nous aussi éventuellement, hein, pour coucher tout le monde, pour la sieste et se dire qu'enfin cette première partie de la journée s'est déroulée comme prévu. Et ça, quand il y en a qui disent « Oh, j'ai besoin de souffler, on va partir quelques jours ». Ouais, enfin, ça ne me permet pas de souffler, moi. Parce que faut que je prévoie tout pour partir. Et puis après, il faut que je prévoie le retour. Donc comme ça, quand on est en burn-out, c'est pas vraiment ce dont on a besoin. On a besoin de ne penser qu'à soi et d'arrêter de penser aux autres. 8. Il est là. Bon, je suis pas en burn-out. Hein. Chiant, j'ai besoin de vacances prolongées. J'ai besoin que les enfants grandissent.
c'est bien ça aussi, parce que plus elles vont grandir et être autonomes, bah, plus on va pouvoir faire des activités ensemble. C'est même pas plus j'aurai du temps pour moi, mais surtout plus on va pouvoir faire des activités ensemble, et donc du coup, je vais pouvoir partager avec elles toutes mes activités. Parce que là, oui, on fait un peu de DP avec les deux grandes, mais le problème, c'est qu'il y a toujours celle de 3 ans qui embête ses sœurs, qui essaie de leur piquer les diamants, le DP, le matériel, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis bon, bah il y a bébé qui a aussi besoin d'attention, même si j'avoue qu'on a un bébé super cool. Elle vit sa vie. Du moment qu'elle est pas loin de nous, tout va bien. Mais c'est vrai que ce sera quand même beaucoup plus sympa. Quand Maëlène va pouvoir se poser comme Alwena le fait, c'est Maëlène qui prendra les suites. Mais ce sera différent. Il n'y aura pas le bébé en plus. Là, tout le monde sera logé à la même enseigne, que ce soit en termes de douche, de comment ça s'appelle, de repas. Il n'y aura pas ce décalage où bah, moi, il faut que je prévoie 1 heure complète pour faire les 4 douches, le repas de bébé. Parce que bah, elle mange à la suite de sa douche. Enfin, c'est un bain encore, hein, puisque c'est un bébé. Et voilà, et un jour, bah, ce sera plus simple parce qu'on gagnera une petite demi-heure à ce moment-là, étant donné que tout le monde mangera en même temps et qu'elle n'aura pas besoin de manger avant les autres. J'avoue que tout ça, ça va être chouette. Hein. Mais on va profiter. Apprécier. C'est de ça dont j'ai hâte en fait, qu'elles soient un peu plus autonomes. Bon, ça va venir. Après, on les a voulu rapprocher pour qu'elles puissent s'entendre mieux, et puis surtout que bah, j'avais pas laissé 10 ans d'écart entre chaque, étant donné que bah, moi aussi j'aurais pris de l'âge, et que même si j'ai pas 40 ans, la dernière grossesse a été quand même très très compliquée. Donc je retenterai plus l'opération maintenant, c'est trop. Il y a trop de risques. Et ce serait dommage de laisser grandir les enfants sans leur maman, quoi. Juste parce qu'on a décidé de leur faire un petit frère ou une petite soeur, ce serait dommage. Franchement, ce serait triste. Donc, et puis bon, techniquement, je tiens à ma vie, hein. J'ai trop de choses à faire, j'ai trop de DP à faire. Voilà. Moi, j'ai juste hâte qu'elle grandisse un peu et qu'on puisse passer du temps, faire des activités communes. Parce que passer du temps ensemble, évidemment, on ne fait que ça, mais c'est pas pareil. Et voilà, sur ces douces paroles, nous avons fini notre case. Hop, tu vas t'éteindre, petite tablette? Ah oui, c'est mieux si j'appuie sur le bouton. Oh, franchement, il est trop chouette. Donc là, je vais prendre ma petite photo et je vais la publier sur Instagram. Et je crois que la dernière, je ne l'ai pas publiée. J'ai oublié, il me semble. Donc là, par contre, je vais le faire. J'aime bien, j'adore mon petit Gombas. Donc en attendant la prochaine vidéo sur ce sujet-là, ce sera d'ici 15 jours, dans 15 jours. Enfin, pour vous, ce sera la semaine prochaine. Et puis, je ne sais pas pourquoi je vous dis dans 15 jours, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine. Donc, en attendant la semaine prochaine, et bien, écoutez, passez une excellente semaine. Profitez bien, reposez-vous, faites du DP, faites du colo, faites ce qui vous plaît, mais faites-le avec le cœur. Et puis, bah, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!